Isabelle Boulay. Ce nom résonne comme une mélodie douce dans le cœur de milliers d'auditeurs francophones à travers le monde. Née au Québec dans un petit village bercé par le vent et les légendes de Gaspésie, elle a su faire de sa voix un pont entre les continents, entre les âmes. Derrière chaque chanson, chaque mot, se cache une histoire de passion, de tendresse et de combat. Chanteuse à la sensibilité rare, femme discrète et mère dévouée, elle incarne une figure singulière de la musique francophone. Dans ce portrait intimiste, nous vous invitons à redécouvrir Isabelle Boulay. Son enfance modeste, son ascension fulgurante, ses blessures muettes, ses triomphes et cette histoire d'amour inattendue avec une figure emblématique de la justice française. Car au-delà de la scène, il y a une femme que nous allons vous raconter. Avant de devenir l'icône de la chanson francophone qu'elle est aujourd'hui, Isabelle Boulay était une petite fille aux cheveux auburn, au regard rêveur, grandissant entre ciel et mer dans la région de la Gaspésie, au Québec. Née le 6 juillet 1972 à Sainte-Félicité, un village côtier niché dans la beauté brute de l'Est québécois, Isabelle grandit dans un environnement simple, mais profondément inspirant. Là, la nature règne en maîtresse. Les falaises se jettent dans le Saint-Laurent, les hivers sont longs et rudes, mais les étés éclatent de lumière et de chaleur humaine. Ses parents tenaient un petit restaurant familial, un lieu où se mêlaient les odeurs de soupe chaude, les rires des clients et parfois même quelques notes de guitare. Très tôt, la petite Isabelle se sent attirée par les sons, les voix, les harmonies. Mais ce n'est pas encore la scène qui l'appelle. C'est la douceur d'un foyer modeste, l'amour de ses parents et la musique entendue à la radio qui forge peu à peu sa sensibilité artistique. Lorsque sa mère décède tragiquement alors qu'Isabelle n'a que 9 ans, le choc est immense. Ce deuil marquera profondément l'enfant qu'elle était, mais deviendra aussi une source silencieuse d'inspiration et de profondeur. C'est peut-être là que s'est ancrée, à jamais, cette mélancolie douce qui transparaîtra plus tard dans sa voix. Elle est alors envoyée vivre chez des amis de la famille à Matane, où elle poursuivra sa scolarité. Malgré la douleur, elle trouve un certain réconfort dans l'art, notamment dans la lecture et la chanson. À l'école, Isabelle est une élève appliquée, mais surtout une rêveuse. C'est lors d'un concours de chant amateur à l'adolescence qu'elle se révèle pour la première fois publiquement. Devant un public local, elle interprète une chanson de Diane Dufresne avec une intensité qui surprend même les jurés. Ce jour-là, une flamme s'allume. Dans les années qui suivent, elle s'illustre dans plusieurs concours régionaux. En 1988, elle remporte un prix lors du Festival de la chanson de Petite-Vallée, un événement culturel très réputé dans la francophonie québécoise. Ce prix devient un passeport pour le monde de la musique professionnelle. À seulement 16 ans, elle quitte sa région natale pour se rapprocher de Montréal, où elle entame un parcours d'autodidacte passionné sans passer par les écoles traditionnelles d'art. Isabelle Boulay développe alors une relation presque mystique avec la chanson francophone. Elle admire profondément les grands interprètes comme Édith Piaf, Barbara ou encore Félix Leclerc. Ce sont ces voix-là qui lui apprennent, à distance, l'art de raconter des histoires avec sincérité. Et c'est bien ce qu'elle fera tout au long de sa vie, raconter des histoires. Non pas celles des autres seulement, mais surtout les siennes, celles qu'elle n'a parfois jamais osé dire autrement qu'en chantant. Derrière la jeune fille timide se cache déjà une femme déterminée. À travers chaque pas, chaque concours, chaque rencontre, Isabelle apprend à apprivoiser sa voix, à la modeler, à la rendre unique. Elle commence à chanter dans des cabarets, dans de petits festivals, à prêter sa voix pour des publicités. Chaque occasion devient pour elle une scène, une chance, un tremplin. Mais son vrai coup de projecteur arrive en 1990, lorsqu'elle remporte le prix du public au Festival international de la chanson de Granby. Cette reconnaissance publique marque un tournant décisif. Elle n'est plus simplement une chanteuse talentueuse, elle devient une artiste à suivre. C'est là que tout s'accélère, même si l'essentiel, l'âme, est déjà là depuis longtemps. Lorsque l'on évoque l'ascension d'Isabelle Boulay dans le monde de la musique, on parle d'un parcours fait de rencontres magiques, de choix audacieux et d'un talent brut poli avec le temps. Ce n'est pas une histoire de fulgurance, mais de constance et de fidélité à une certaine idée de la chanson. Celle qui raconte, qui touche, qui apaise. Après son triomphe au Festival de Granby, en 1990, les portes s'ouvrent enfin. Mais Isabelle n'a rien de la star pressée. Elle avance avec humilité. Elle commence par enregistrer des maquettes, prête sa voix à des projets variés et peaufine sa technique tout en continuant de nourrir son sens aigu de l'interprétation. C'est en 1993 que la première vraie chance se présente. Elle est repérée par Luc Plamondon, le célèbre parolier québécois derrière Starmania et Notre-Dame de Paris. Impressionné par sa voix et sa présence, il lui propose un rôle dans une nouvelle production de Starmania. Dans la peau de Marie-Jeanne, la serveuse automate, Isabelle fait ses premiers pas sur les grandes scènes francophones.
Elle découvre les projecteurs, la pression des tournées, la discipline artistique, mais surtout, elle séduit le public. Sa voix chaude, emplie de sincérité, capte immédiatement l'attention. Loin des performances formatées, elle offre une interprétation habitée, vibrante. Cette expérience la propulse dans une nouvelle dimension. En 1996, elle sort son premier véritable album, Fallait pas, qui reçoit un accueil favorable, notamment au Québec. Mais c'est en 1998, avec État d'amour, que les choses prennent un tournant spectaculaire. L'album, produit avec soin et émotion, contient des titres forts comme Je t'oublierai ou Un peu d'innocence, qui révèlent une maturité étonnante. Le public est conquis. En quelques mois, Isabelle devient une voix incontournable de la francophonie. Puis arrive l'album charnière, Mieux qu'ici-bas, en l'an 2000. Porté par des titres poignants comme Parle-moi, Jamais assez loin ou Tomber de toi, le disque devient un phénomène. Il se vend à plus de 800 000 exemplaires, décroche des disques de platine et vaut à Isabelle plusieurs distinctions majeures, dont une victoire de la musique en France, une reconnaissance rare pour une artiste québécoise. Sa voix fait désormais partie du quotidien de millions de personnes. Elle est invitée sur tous les plateaux télé, adulée par le public et saluée par la critique. Ce succès ne la détourne pas de ses valeurs. Isabelle refuse les compromis faciles. Elle privilégie les collaborations sincères avec Daniel Bélanger, Zachary Richard, Francis Cabrel, Serge Lama. Elle choisit des textes puissants, souvent empreints de mélancolie, d'espoir, de douleur amoureuse. Son interprétation n'est jamais une simple démonstration vocale, mais une immersion émotionnelle. Chaque mot semble vécu, chaque note semble respirer avec elle. En parallèle, elle multiplie les concerts. Ses tournées en France, en Belgique, en Suisse et bien sûr au Canada rencontrent un immense succès. Sur scène, Isabelle se livre. Entre les chansons, elle parle peu, mais avec une justesse bouleversante. Le public ressent cette proximité, cette pudeur, cette humanité. Elle n'est pas une star intouchable, mais une femme qui chante pour guérir, pour aimer, pour se souvenir. Durant les années 2000, elle enchaîne les projets, des albums originaux, des reprises, notamment de Serge Reggiani ou de Barbara, des duos mémorables. Elle devient également une figure culturelle respectée au Québec, engagée pour la défense de la langue française, de la diversité culturelle et des artistes indépendants. On la sollicite pour des causes humanitaires, pour des événements commémoratifs. Elle accepte toujours avec discrétion, loin des grandes campagnes médiatiques. Malgré sa notoriété, Isabelle reste profondément attachée à ses racines. Elle retourne régulièrement en Gaspésie, auprès des siens, dans cette nature qui lui a tant donné. Elle n'oublie jamais d'où elle vient. Et c'est peut-être cela sa force, avoir su grandir sans trahir. En moins de 10 ans, Isabelle Boulay est passée du statut de talent prometteur à celui d'icône de la chanson francophone. Mais au fond, elle n'a jamais changé. Elle chante toujours avec cette même intensité, ce même besoin viscéral de raconter des histoires. Et derrière chaque triomphe, il y a une femme restée fidèle à elle-même, à sa voix, à son cœur. Si Isabelle Boulay a toujours été généreuse dans sa musique, livrant sans retenue les battements de son cœur à travers chaque note, elle a longtemps cultivé le silence autour de sa vie privée. Loin des projecteurs, elle a choisi de protéger son jardin secret, laissant parler ses chansons là où les mots se taisent. Car derrière l'artiste salué se cache une femme avec ses joies, ses doutes, ses blessures et ses tendresses. Pendant de nombreuses années, Isabelle s'est livrée à son public sans jamais tout révéler d'elle-même. Ce n'était pas une stratégie, mais une nécessité, celle de préserver l'essentiel, de garder une part de mystère dans un monde devenu avide de transparence. Dans ses interviews, elle évoquait rarement ses sentiments personnels. Ce silence n'était pas froid, il était pudique, comme un écrin autour de ce qu'elle considérait comme trop précieux pour être exposé. En 2008, pourtant, un événement bouleverse son existence. Elle devient mère. La naissance de son fils Marcus, issu de sa relation avec son ancien producteur Marc-André Chicoine, est une révélation. Pour la première fois, Isabelle découvre un amour qui dépasse tout ce qu'elle a pu chanter. Devenir mère, disait-elle, c'est comme recevoir un poème vivant, chaque jour. Elle parle peu de Marcus en public, mais quand elle le fait, ses mots sont chargés d'émotions brutes. Elle concilie sa vie artistique et sa maternité avec un équilibre admirable, même si elle avoue parfois les tourments de la séparation durant les tournées. Être mère ne l'a pas éloignée de la scène, mais cela a donné une autre couleur à sa voix. Plus profonde, plus grave, plus posée. Elle confie que chanter, après avoir mis au monde un enfant, c'est chanter autrement, avec la conscience d'un lien indestructible. Certaines chansons prennent un autre sens, deviennent plus vraies, plus urgentes. Mais l'amour dans la vie d'Isabelle Boulay ne s'arrête pas là. En 2016, une rumeur surprenante se confirme. La chanteuse partage la vie d'Éric Dupond-Moretti, célèbre avocat pénaliste français, connu pour ses plaidoiries flamboyantes et son franc-parler. Deux mondes qui, à première vue, n'ont rien en commun. D'un côté, la douceur québécoise et la pudeur artistique.
De l'autre, l'arène judiciaire et la passion oratoire. Et pourtant, leur couple intrigue autant qu'il fascine. Entre eux, il n'y a ni exposition tapageuse, ni déclaration enflammée dans la presse. Seulement quelques mots tendres distillés ici et là, des gestes discrets, une présence fidèle. Isabelle dira plus tard que leur histoire est un lien d'âme, une complicité intellectuelle et émotionnelle qui dépasse les apparences. Lorsque Dupond-Moretti devient ministre de la Justice en France en 2020, leur relation attire de nouveau les projecteurs. Mais elle reste intacte, préservée des tempêtes médiatiques. Cette histoire d'amour tardive, mature, s'ancre dans une autre temporalité. Isabelle a souvent confié dans ses chansons son rapport complexe à l'amour, entre espoir et douleur, entre fusion et liberté. Avec Éric, elle semble avoir trouvé un équilibre rare, fait de respect mutuel et d'indépendance assumée. Ils vivent de leur relation à distance entre Paris et Montréal, chacun continuant son chemin sans jamais perdre le lien. C'est aussi cette expérience intime qui nourrit ses derniers albums. Dans En vérité, 2017, sa voix est plus caressante que jamais, comme si elle chantait pour lui, ou peut-être pour tous ceux qui, un jour, ont aimé à contretemps. Elle y explore l'amour dans toutes ses nuances. La tendresse, le doute, la gratitude, la peur de perdre. C'est un album de femmes amoureuses, mais aussi de femmes lucides, fortes de ses blessures, riches de ses renaissances. Isabelle Boulay n'a jamais eu besoin de crier pour exister. Dans un monde où le vacarme règne, elle chuchote des vérités profondes. Sa vie sentimentale, à l'image de sa musique, est un mélange d'ombres et de lumière, de force tranquille et de feu intérieur. Elle nous apprend qu'on peut aimer sans se trahir, qu'on peut offrir sans s'exposer, qu'on peut concilier l'art et l'intime avec grâce. Aujourd'hui, elle est tout à la fois, une artiste accomplie, une mère aimante, une femme aimée. Et peut-être est-ce là sa plus grande victoire. Isabelle Boulay est plus qu'une chanteuse. Elle est une figure emblématique de la francophonie, une mémoire vivante de la chanson d'expression française, une voix qui accompagne les vies depuis plus de 3 décennies. À 50 ans passés, elle ne court plus après la gloire. Elle choisit ses projets avec patience, comme on cueille les fleurs rares d'un jardin secret. Elle avance en pleine conscience, portée par l'envie de chanter juste, de chanter vrai. Son album En vérité, 2017, l'a confirmé une fois encore, Isabelle est à l'apogée de sa maturité artistique. Réalisé en grande partie avec Benjamin Biolay, cet opus explore des paysages musicaux plus modernes tout en gardant la signature émotionnelle de l'artiste. Les textes y parlent de l'amour qui reste, de celui qui fuit, de la mémoire, du pardon, du désir d'exister pour soi. C'est un disque de femme libre. Loin des codes commerciaux, elle y affirme une fois de plus sa fidélité à l'authenticité. Depuis, elle enchaîne les projets avec discrétion mais passion. Elle multiplie les collaborations avec des artistes qu'elle admire, comme Serge Lama, Francis Cabrel ou Alain Souchon. Elle participe à des hommages, à des concerts caritatifs, à des spectacles collectifs. Elle prête sa voix à ceux qui n'en ont pas, comme dans les campagnes contre la violence faite aux femmes ou pour la sauvegarde de la culture francophone. Isabelle Boulay s'est aussi imposée comme une passeuse, une mentor. En tant que coach dans l'émission québécoise La Voix, elle s'est révélée d'une bienveillance rare, attentive à chaque candidat, guidant avec douceur mais exigence. Pour elle, transmettre, c'est plus qu'une mission, c'est une dette envers ceux qui l'ont aidée à ses débuts. Elle accompagne les jeunes sans chercher à les formater. Elle leur parle de sincérité, d'ancrage, de patience. Elle leur dit que l'on ne chante bien que si l'on vit pleinement. Mais au-delà de sa carrière, c'est l'héritage humain d'Isabelle Boulay qui marque. Elle est restée fidèle à ses origines gaspésiennes, elle retourne régulièrement à Sainte-Félicité, là où tout a commencé. Elle soutient les artistes de sa région, participe à des événements locaux, reste proche des siens. Son accent jamais gommé est devenu une signature. Elle n'a jamais eu peur d'être perçue comme de trop québécoise. Elle en a fait une force, une richesse. Elle a aussi appris à dire non. Non au compromis, non au format imposé, non à la superficialité. Dans un monde musical de plus en plus standardisé, elle cultive l'exception. Elle prend le temps. Elle laisse respirer ses albums. Elle préfère se retirer un moment plutôt que de se répéter. Car pour elle, chaque chanson doit avoir un sens. Elle ne chante jamais pour remplir le vide. Elle chante pour combler un manque, pour éclairer une émotion. Aujourd'hui, elle regarde l'avenir sans angoisse. Elle parle avec tendresse de son fils Marcus, qu'elle décrit comme un garçon sensible et éveillé. Elle évoque avec pudeur son compagnon Éric, toujours aussi présent malgré les océans. Elle dit qu'elle a encore des choses à dire, des disques à écrire, des chansons à porter. Mais elle sait aussi qu'elle n'a plus rien à prouver. Ce qu'elle laissera derrière elle, ce ne sont pas seulement des albums, des trophées ou des tournées à guichets fermés, c'est une manière d'être au monde, une voix qui console, une femme qui chante l'amour sans l'user. Une artiste qui a traversé les modes sans jamais se trahir. Isabelle Boulay appartient à cette lignée rare de chanteuses intemporelles. Comme Barbara, comme Piaf, comme Brel l'auraient peut-être saluée.
Elle chante pour ceux qui aiment, pour ceux qui espèrent, pour ceux qui se souviennent. Et tant qu'il y aura des cœurs à toucher, sa voix continuera de résonner. Isabelle Boulay, c'est plus qu'une voix, c'est une âme qui chante. Derrière chaque parole, chaque mélodie, il y a une femme sincère, une mère aimante, une amoureuse discrète, une artiste fidèle à elle-même. De la Gaspésie aux scènes internationales, elle a conquis le cœur du public sans jamais se perdre. Aujourd'hui, elle continue de nous émouvoir, de nous apaiser, de nous faire rêver. Son héritage est celui d'une femme libre, d'une vie vécue avec passion et vérité. Et vous, quelle chanson d'Isabelle Boulay a marqué votre vie ? Partagez vos souvenirs en commentaire, likez si vous aimez sa voix et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains portraits d'artistes inoubliables. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre fidélité et votre attention comptent énormément pour nous. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous réabonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Laissez-nous un commentaire pour partager votre avis ou vos souvenirs liés à cet artiste. Votre voix compte et nous lisons chacun de vos messages avec attention. Activez la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos, portraits, révélations, histoires vraies. Chaque semaine, des contenus riches et émouvants vous attendent. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt sur notre chaîne.